Bonjour, je m'appelle Rosaire Vaillancourt, je suis chirurgien thoracique ici à l'Institut. Moi, comme chirurgien, je n'ai pas seulement à décider est-ce que le patient peut bénéficier d'une opération. Il faut aussi que je juge est-ce que je peux lui offrir de façon sécuritaire une opération en fonction de sa capacité pulmonaire, son cœur, puis un paquet d'autres facteurs. À ce moment-là, je reçois le patient avec tous les examens qu'il a déjà eus et si c'est nécessaire, je vais faire des examens supplémentaires pour le cœur, pour le cerveau, différentes choses, gestion du diabète si c'est nécessaire. Et quand j'ai tout ce bagage-là, là, j'ai tous les outils, après avoir questionné, examiné le patient, j'ai tous les outils pour prendre une décision si je peux lui offrir une opération ou non. Et si la réponse est oui, bien, après ça, on discute de l'opération. Je rencontre les patients habituellement sur référence, sur consultation. Moi, les patients, la plupart du temps, me sont référés par un pneumologue, souvent un collègue qui travaille ici, mais ça peut être un pneumologue d'un autre milieu. Dans certains hôpitaux, ce sont des internistes, des spécialistes en médecine interne qui sont responsables de l'évaluation des tumeurs pulmonaires. Et des fois aussi, c'est le médecin de famille qui va nous référer directement un patient. Bon, si le scénario le plus fréquent, c'est qu'il m'est référé par un pneumologue et habituellement, tous les examens pertinents qui font qu'on pense à une opération sont déjà faits. Qu'est-ce que j'attends d'un patient? En général, les patients, ils collaborent très bien. Hein? Ils ne demandent pas mieux que de nous donner toutes les informations parce qu'évidemment, on a une grosse décision à prendre pour eux, pour moi comme chirurgien. Alors, de ce côté-là, c'est jamais vraiment un problème. Mais la plus grosse difficulté, surtout en oncologie pulmonaire, surtout dans le cancer du poumon, ce que j'attends d'un patient, c'est qu'il arrête de fumer. Puis ça, c'est pas facile. Le tabac, la cigarette, c'est une puissante drogue. C'est pas facile pour certains patients. Je suis vraiment très exigeant, pointilleux, on insiste beaucoup. Mes collègues, c'est pareil. On a différentes façons de le faire, mais on souhaite tous qu'un patient arrête de fumer parce que quand on arrête de fumer avant une opération, le plus longtemps on a arrêté avant la chirurgie, le moins il y a de risques pour certaines complications, surtout des infections, des thrombophlébites, des choses comme ça. Donc, c'est dans l'intérêt du patient qui arrête de fumer. Alors ça, j'insiste énormément sur ça. C'est important. En plus d'arrêter de fumer, évidemment, le patient, on souhaite qu'il se prépare pour sa chirurgie. Puis un patient qui a fait de l'exercice, qui s'est mis en forme, bien nourri, le mieux il arrive préparé pour sa chirurgie, le moins il y a de risque d'avoir de complications pour son opération. Puis dans le fond, on travaille pour ça. Le patient, le chirurgien, les infirmières, tout le monde, dans le fond, on essaye de... Le patient a cheminé dans le système pour le diagnostic, puis là, il faut qu'il chemine dans le traitement, puis on essaye de le faire cheminer avec son aide qui est très importante. On ne peut pas, ou c'est très difficile de passer à travers une chirurgie ou n'importe quel traitement si on n'a pas la collaboration du patient. Le phénomène de communication puis la confiance réciproque qu'on doit développer en peu de temps pour arriver après ça à faire équipe pour faire passer le patient à travers sa chirurgie. Moi, je trouve ça extraordinaire. Je trouve que c'est des belles expériences. Puis en oncologie particulièrement, c'est pas facile. On a des patients, des fois, qui nous arrivent dans le bureau, ils viennent de se faire assommer avec un diagnostic qui a été donné par un collègue après une évaluation sérieuse. Et puis là, bien, de penser à être opéré avec les douleurs puis tout ce qui va avec, c'est pas facile pour le patient, mais de cheminer avec le patient puis de l'amener finalement à réaliser que, bon, il y a beaucoup de monde autour du chirurgien. Le chirurgien n'est pas tout seul pour l'opération. Il y a beaucoup de monde autour. On est tous là à son service. Puis, entre autres, pour le contrôle de la douleur, pour la gestion des autres problèmes, même des problèmes sociaux. Le travailleur social va des fois nous rendre des grands services pour aider le patient pour la convalescence, le support de la famille, des choses comme ça. Fait qu'on est au milieu d'une belle équipe. Puis, tu as un rôle intervenir sur le corps humain, la beauté du corps humain, même à travers la maladie. C'est tellement extraordinaire. Il faut que ce soit le processus de guérison du corps humain, du patient, qui fait que le patient récupère de l'intervention qu'on a faite. Il n'y a pas plus naturel que ça en ce qui me concerne.